vous savez, nous sommes dans une époque, là aussi, tragique, où on ne peut prendre conscience de certains problèmes fondamentaux qu'à travers des catastrophes. Par exemple, on a pris lentement conscience des menaces vitales sur la biosphère qu'une série de catastrophes, soit locales, des rivières, des lacs pollués, soit un peu plus grandes, comme Tchernobyl, Tramaïland, etc. Bon. Cette histoire du Japon nous donne deux exemples. Bon, le premier, c'est quand même d'une très grande solidarité d'une population frappée. On voit très peu de scènes on voit pas de scènes de pillage, de désordre. Bon. Ce qui est très beau, c'est une culture qui a maintenu sa solidarité. La deuxième chose, ça a problématisé le nucléaire une fois de plus et d'une façon plus radicale. Pourquoi? Parce que, surtout, le nucléaire est un formidable lobby, je dirais, industriello-étatico-capitaliste. Et par exemple, en France, ce nucléaire a inhibé tout développement des énergies renouvelables, solaires, éoliennes, etc. Bon. Tout en imposant le mythe d'une sécurité absolue. Ce mythe de la sécurité, une fois de plus, vient d'être atteint. Bon, alors, quelles sont les limites à cette sécurité? On les découvre. Bon, ce sont des limites qui viennent qui peuvent venir de différentes négligences, comme c'est arrivé, des négligences humaines. Ça peut arriver de conditions météorologiques. Il n'y a pas seulement le tremblement de terre et le tsunami au Japon, il y a eu qu'en France, pendant la canicule, les rivières qui apportaient l'eau de refroidissement à certaines centrales se tarissaient. Bon, il y a le fait que l'uranium est importé du Canada ou importé de Nigeria, donc n'est pas une ressource à la portée de la main. Il y a que les déchets radioactifs conservent une nuisance qui peut durer des milliers et des milliers d'années et qu'on n'a pas arrivé à les neutraliser. C'est que le nucléaire, de par son organisation même, nécessite secret et une sorte de forme de totalitarisme économique. Donc, si vous voulez, la question du nucléaire, je crois, est posée. Alors, dans le cas du Japon, qui est un pays qui a l'expérience des secousses sismiques et des tsunamis, puisque le mot tsunami est un mot japonais, il est extraordinaire qu'on ait pu construire des centrales nucléaires dans des zones sismiques et si près de la mer. Ça montre aussi la puissance d'une conception techno-bureaucratique complètement aveugle à toutes les conditions humaines environnantes. Ce n'est pas seulement le nucléaire, c'est les gens qui contrôlent le nucléaire, ce sont les technocrates, ce sont les techniciens, ce sont les économistes, ce sont tous ces gens-là qui, dans le fond, ne voient que leur intérêt, si vous voulez, économico-énergétique, et qui ignorent tous les contextes. Alors, on se rend compte qu'il y a une lacune dans la pensée de nos dirigeants politiques, c'est qu'ils sont incapables de contextualiser les décisions qu'ils prennent. Moi, je crois, en ce qui concerne le nucléaire, nous devons chercher à sortir du nucléaire progressivement. C'est-à-dire, on ne peut pas le faire immédiatement. Enfin, je parle dans le cas de la France, l'Italie, je ne connais pas bien. Mais je pense que c'est une sortie du nucléaire en attendant l'éventuelle fusion nucléaire qui peut être réalisée dans 20, 30, 50 ans, je ne sais pas, et qui serait beaucoup plus propre. La perspective de sortir du nucléaire, c'est la perspective de non seulement développer les énergies renouvelables que nous connaissons, mais de développer la recherche d'autres énergies renouvelables ou d'améliorer la captation des énergies solaires, par exemple. Il y a des projets de grandes centrales solaires dans les déserts du Sahara.
il y a des projets d'éoliennes maritimes. Enfin, vous savez, il faut favoriser l'invention parce que il y a quand même quelques millions d'années, peut-être 2 milliards d'années, je ne sais pas, que les végétaux, les plantes ont trouvé le moyen de capter l'énergie solaire pour elles-mêmes exister et se développer. Donc nous avons beaucoup de choses à inventer. L'avantage du référendum, c'est qu'il crée un débat public, alors que jusqu'à présent, tout grand débat public a été étouffé. Je parle de la France.